Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur 14 TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel. Comme à l'accoutumée, l'audience générale de ce 17 novembre 2021 avait pour thème Joseph rappelle que Dieu regarde les périphéries. Dans le magistère local, célébration de la Journée mondiale de la jeunesse à la paroisse Saint-Pierre de Libreville, c'est ce dimanche 21 novembre 2021. Dans le magistère local toujours, fin d'un séminaire attelé sur le renforcement des capacités des professionnels des médias. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. C'est ce mercredi matin dans la salle Paul VI du Vatican que le Saint-Père a ouvert un nouveau cycle de catéchèse dédié à la figure de Saint Joseph, patron de l'Église universelle. Le pape François a ainsi décrit Joseph de Nazareth en ces temps de crise comme un soutien, un réconfort et un guide dont l'exemple et le témoignage peuvent nous éclairer. Le 8 décembre 1870, le bienheureux Pie IX proclamait Saint Joseph patron de l'Église universelle. À 150 ans de cet événement, nous vivons une année spéciale dédiée à Saint Joseph. Et dans la lettre apostolique Patris Corde, j'ai rassemblé quelques réflexions autour de sa figure. Jamais comme aujourd'hui, en ce temps marqué par une crise mondiale aux diverses composantes, Joseph peut être un soutien, un réconfort et un guide. C'est pourquoi j'ai décidé de lui consacrer une série de catéchèses qui, j'espère, pourront nous aider davantage à nous laisser éclairer par son exemple et son témoignage. Pendant quelques semaines, nous parlerons de Saint Joseph. Dans la Bible, il y a plus de 10 personnages qui portent le nom de Joseph. Le plus important d'entre eux est le fils de Jacob et de Rachel, qui, à travers différentes péripéties, est passé de statut d'esclave à celui du deuxième personne la plus importante d'Égypte, après Pharaon. Le nom Joseph en hébreu signifie que Dieu augmente, que Dieu fasse grandir. Il s'agit d'un souhait et d'une bénédiction fondée sur la confiance en la providence de Dieu et fait référence particulièrement à la fécondité et à la croissance des enfants. En effet, son nom même nous révèle un aspect essentiel de la personnalité de Joseph de Nazareth. C'est un homme plein de foi en Dieu, en sa providence. Il croit en la providence de Dieu. Toutes ces actions relatées dans l'Évangile sont dictées par la certitude que Dieu fait croître, augmente, Dieu ajoute, c'est-à-dire que Dieu poursuit son dessein de salut. Et en cela, Joseph de Nazareth ressemble beaucoup à Joseph d'Égypte. Également, les principales références géographiques de Joseph, Bethléem et Nazareth, jouent un rôle important dans la compréhension de sa figure. Dans l'Ancien Testament, la ville de Bethléem est appelée Bethléem, c'est-à-dire maison du pain, ou encore Ephrata, en raison de la tribu qui s'y est installée. En arabe, le nom signifie maison de la viande, probablement en raison du grand nombre de troupeaux de moutons et de chèvres qui étaient dans la région. Ce n'est pas un hasard, en effet, que lorsque Jésus est né, les bergers furent les premiers témoins de l'événement. À la lumière de l'histoire de Jésus, ces allusions au pain et à la viande renvoient au mystère eucharistique. Jésus est le pain vivant descendu du ciel. Il dira de lui-même, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » On note que Saint Joseph sera au cœur des prochaines catéchèses du pape François en cette année spéciale, de même que pour la publication de la lettre apostolique Patris Corde.
Le dimanche 21 novembre 2021, en la solennité du Christ roi de l'univers, l'aumônier de la pastorale juvénile de l'archidiocèse de Libreville, l'abbé Michael Oyonomoussavou, invite les jeunes des groupes et mouvements d'action catholique ou des jeunes catholiques n'appartenant à aucun groupe à prendre part à la célébration de la 36e journée mondiale de la jeunesse qui aura lieu à la paroisse Saint-Pierre de Libreville. Le thème « Lève-toi car je t'établis témoin des choses que tu as vues ». Bonjour père. Allô mon père, vous faites du vélo ce matin? J'essaye. Ah, c'est le père Michael, au passage, c'est l'aumônier de la pastorale des jeunes. Alors comment se porte la pastorale juvénile dans l'archidiocèse de Libreville? Ça va, je fais basse, ça va. Et cette semaine, 32e qui conduit à 33e qui conduit à la 34e semaine, au dimanche du Christ roi, le pape convoque les jeunes à célébrer la journée mondiale de la jeunesse autour des évêques. Et Libreville, qu'a-t-il? Ah oui, Libreville n'est pas en reste. Libreville, ça rime à la célébration universelle des JMJ. Donc deux principaux rendez-vous le samedi en lien avec la pastorale de l'enfance, donc la journée internationale des droits de l'enfant, et le dimanche, voici la sœur Pratia qui parle, la vice aumônière. Et le dimanche à 11 h pour la célébration eucharistique autour de Monseigneur l'archevêque. Et qui sont invités à cette journée? Tous les jeunes, les coordinations diocésaines, tous les présidents des CPJ, voilà, tout le monde y est convié. Bien entendu, en tenant compte aussi du contexte sanitaire, donc des mesures restrictives, on aura besoin de 3 représentants par paroisse. Ah, nous vous laissons continuer à faire de votre vélo. Merci beaucoup, Padre. À bientôt. À bientôt. Merci. Je nous invite à suivre un extrait de la rencontre qui s'est déroulée ce matin dans les locaux de la Maison catholique des médias. Alors ce samedi 20 novembre, nous allons célébrer la journée mondiale des droits de l'enfant. Et cette responsabilité a été confiée à la pastorale de l'enfance. Il est à noter que cette année, au sein de la pastorale des jeunes, il y a aussi une branche ou une commission qui est dédiée à la pastorale de l'enfance. Et c'est d'ailleurs celle-ci qui a organisé cette journée dont le thème est « Pas d'éducation, pas d'avenir ». Pas d'éducation, pas d'avenir, c'est le thème de la journée de droit de l'enfant. L'enfant a le droit à l'éducation. Nous allons nous tourner du côté de l'abbé Michael. Monsieur l'abbé, alors comment comprendre que s'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'avenir? Simplement dire que l'éducation est la clé de voûte, le point d'archimède de l'avenir. C'est l'éducation qui permet justement, comme le disait Émile Durkheim, l'éducation est éminemment sociale. Donc c'est l'éducation qui permet à l'enfant d'évoluer, de devenir quelqu'un dans la société. L'éducation permet à l'enfant de devenir quelqu'un, d'acquérir des valeurs à promouvoir dans la société. Et donc c'est important. Et ma sœur Parcède, est-ce que pour cette journée, il y a des activités prévues? Est-ce qu'il y a un programme pour vivre cette journée de l'enfance? Effectivement, il y a un programme qui a été préparé par la pastorale de l'enfance. Et l'objectif, c'est de permettre aux enfants des différentes paroisses du diocèse, y compris certaines écoles, à se retrouver pour célébrer ensemble cette journée. Alors, ce qui a été prévu, comme je l'ai déjà dit, ce sera le samedi 20 novembre et la journée aura lieu à la paroisse Saint-Pierre. Au programme, nous aurons un temps de prière, l'animation, un enseignement animé par les jeunes du mouvement Célia Vénidal, un repas, et ensuite dans l'après-midi de 13 h à 14 h 30, on aura la prestation des enfants.
Et ces prestations portent essentiellement sur les sketchs, danse, mime, poésie, et tout est en relation avec le thème « Pas d'éducation, pas d'avenir ». Et nous comptons clôturer la journée à 15 h à la bénédiction de l'aumônier de la pastorale des jeunes et le départ des différentes délégations. Célébration de la Journée mondiale des pauvres dans l'archidiocèse de Libreville. Dimanche dernier, 33e dimanche du temps ordinaire, nous avons célébré la Journée mondiale des pauvres et dans l'archidiocèse de Libreville, d'une paroisse à une autre, dans un climat festif, les pauvres ont été honorés. Monseigneur Basile Vengon, archevêque émérite de Libreville, qui a présidé la messe à la paroisse Marie Auxiliatrice de Mikolongo avec la commission diocésaine Caritas. Ensuite, des messes d'installation des curés de paroisse. Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, va clore son cycle d'installation des curés de paroisse le samedi 20 novembre 2021 à la paroisse Saint-Luc de Bikele, où il procédera à l'installation de l'abbé Elias Angangwa, curé. Rappelons que Monseigneur Jean-Patrick Ibaba était dimanche dernier en visite pastorale à la paroisse Cœur Immaculé de Nzengayon où il a installé Monseigneur Dieudonné Moulongi Moussavo, curé de la dite paroisse. Dans la rubrique Société, fin du séminaire atelier sur le renforcement des capacités des professionnels des médias. C'était hier mardi 16 novembre 2021 que s'est achevé les travaux du séminaire atelier sur le renforcement des capacités des professionnels des médias sur le thème « Femmes et médias pour une meilleure expression ». Plusieurs sous-thèmes ont été abordés dans les différents genres journalistiques afin d'amener les femmes des médias à se réapproprier les techniques de communication dans les différentes rédactions et ce, à la veille des échéances électorales. Avant la clôture du séminaire, des attestations de participation ont été remises aux femmes des médias. C'est donc le secrétaire général adjoint de la Commission nationale pour l'UNESCO, M. Philippe Memeneux-Muyi, qui a clos les travaux. Ce que je retiens, je trouve qu'on aurait pu mieux faire. Parce que souvent, dans certains exposés, on se rend compte de la thématique. J'aurais aimé qu'on mette l'accent vraiment sur la thématique femmes et médias pour une meilleure expression. Comment on fait pour améliorer cela? On a eu droit à des statistiques où on nous a dit aujourd'hui, j'ai retenu par exemple que nous ne représentons que 30% dans le secteur communication et c'est très peu. Je ne sais pas si c'est parce qu'on parle de la décennie de la femme, 30%, le quota, mais on est très loin. Je souhaiterais que nous en arrivions au moins à 5 ans, à une parité, pourquoi pas. Et l'échange, surtout de tels séminaires, nous permettent de voir aussi les consoeurs qui sont venus de tous les horizons. Il y a la presse écrite, la presse en ligne, la radio, la télévision, et ça fait qu'on apprend à se connaître, on met en exergue des problèmes que nous rencontrons, et chacun vient parler de son expérience. Donc ce que je retiens, c'est qu'on a besoin de tels séminaires pour renforcer nos capacités et nous dire qu'il faut oser, parce qu'on n'attend pas qu'on va nous demander de faire. J'ai retenu de la consoeur de la radio en disant je ne peux pas parce que je n'aime pas la politique. Mais dire qu'on n'aime pas la politique, c'est aussi faire la politique. Donc j'encourage de telles initiatives et inviter aussi les consoeurs à venir parce que ce n'est que comme ça qu'en se frottant aux autres, qu'on en apprend de leur expérience et qu'on saura comment se débrouiller sur le terrain professionnel. Sang du jour. Elisabeth de Hongrie épousa à 14 ans Louis XIV de Thuringe avec qui elle connut 6 années de bonheur. Les deux époux essayant de vivre en foyer idéal franciscain. Après la mort de Louis XIV, Elisabeth reçut l'appel à vivre une vie de pauvreté où elle s'usa dans le service des plus déshérités. Très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce mercredi 17 novembre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.